fois vous avez kiffé ma série de fight avec le Samsung Galaxy S9, on se retrouve pour le dernier épisode concernant le Samsung Galaxy S9 Plus. Et oui, voilà, c'est le dernier épisode avec ce smartphone. Si vous kiffez cette série, n'hésitez pas à en demander d'autres, donnez-moi des modèles de smartphones à combattre. Et aujourd'hui, on s'attaque au fameux Arcos Diamond Omega, le haut de gamme, pas trop cher. Encore une fois, le fight se divisera en 7 points, l'OS, la batterie, le design, l'innovation, le prix, la photo et la puissance. Ça se base encore une fois sur mon avis et avec un peu d'objectivité aussi. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos points. Quel smartphone gagne selon vous, selon les points que je vais citer. Et puis, on est parti pour ce premier point qu'est le design. Voilà, le design, rien à dire. Ils sont tous les deux incurvés à l'arrière, le Samsung est incurvé à l'avant, le Omega fait un petit incurvé sur le côté, mais pas plus que le Samsung. Le Samsung, ça se sent vraiment. L'écran, c'est pareil. Un écran borderless, voilà, on a un capteur d'empreinte sur les côtés, double capteur photo, voilà, c'est très similaire. Tous les smartphones de 2018 se ressemblent quasiment, donc voilà, on va remettre encore une fois 0,0 pour ces smartphones car ils se ressemblent vraiment beaucoup. Le second point, c'est l'OS. Tous les deux sur Android 8 pour le Samsung S9, Android 7 pour le Omega, mais il va filer sur le Android 8. La seule chose qui change encore une fois sur l'OS, c'est la surcouche. Samsung Experience pour le S9 Plus, IMUI 8 de chez Nubia pour ce Arcos Omega. Voilà. L'un est plus libre, l'un est propre, l'autre se veut ressembler à Apple, pas de tiroir d'application, c'est assez bridé quand même comme surface, comme launcher, voilà. Je mets un point pour ce S9 car il est plus libre et plus propre. Et pourtant, ils sont tous les deux sur Android. Troisième point, la batterie. C'est encore une fois similaire, une très bonne batterie pour les deux smartphones. Je peux pas donner de points parce que c'est vraiment, mais vraiment similaire. Le S9 va pour 2 jours maximum. Le Omega le suit de très près, donc c'est assez similaire. Je peux pas donner de points pour ça. La puissance. Là, Snapdragon 835 pour le Omega, Snapdragon 835 pour le S9. 8 Go de RAM pour le Omega, 8 Go de RAM pour le S9. Voilà, c'est les mêmes spécifications, juste l'OS change un peu et le design change. C'est les mêmes specs, vraiment, pas de points encore une fois. Cinquième point, l'innovation. Je peux pas encore noter grand chose, double capteur qui tente le flou bokeh, capteur d'empreinte, incurvé. La seule chose qui peut changer, c'est la qualité de l'écran du Samsung Galaxy S9 qui a du UHD, de la 4K donc, contrairement au Omega qui tourne en 2K. Mais je vous invite à aller voir ma vidéo sur le Omega pour en savoir plus. Encore pas de points pour cette fois-ci. Le sixième point que tout le monde attend, c'est la photo. Voilà, double capteur de chaque côté. L'un a une double ouverture mécanique, donc qui fait de belles photos en basse luminosité. L'autre tente tout sur le flou bokeh. Malheureusement, dans les deux cas, c'est logiciel. Voilà, sauf si on tente en manuel, hein, bien entendu. Mais dans les deux cas, c'est logiciel. Alors, au niveau des photos, Samsung l'emporte car il propose des photos bien contrastées, des photos de qualité. Il y a la double ouverture qui le fait gérer en basse luminosité, tandis que le Nubia, le Arcos Omega, le flou bokeh, ça c'est pas mal. Les photos sont décontrastées, sont vraiment flat, donc c'est un petit peu dommage, ils tentent à la Apple. Hein. La basse luminosité, c'est pas terrible, mais pour le prix, ils se débrouillent vraiment bien, surtout pour cet appareil photo. Par contre, ils gèrent vraiment en noir et blanc, car c'est l'une des fonctions principales aussi. Mais je vais quand même mettre le point au Samsung pour la qualité photo qui est encore mieux. Et enfin, le dernier point qui casse tout, c'est le prix. Samsung S9 Plus, 849 €, Arcos Omega,
500 €. Le prix dit tout, donc je mets un point pour ce Arcos Omega. Et au final, on se retrouve avec un point pour le Arcos Omega et 3 points pour le Samsung Galaxy S9. Voilà les points de mon avis, c'est donc le Samsung S9 qui gagne. Dans les 3 cas, il a gagné, mais ça veut pas dire que je crache sur les smartphones, hein. Faut pas oublier les dates de sortie des smartphones et les prix des smartphones, hein. C'est tout ce que j'avais à dire sur smartphone. Donnez-moi vos points dans les commentaires et le smartphone que vous achèteriez donc dans les commentaires. Je vous invite à aller voir les autres vidéos tests qui sont juste ici. Et puis on se retrouve pour une prochaine et n'hésitez pas à me proposer des smartphones à fight dans les commentaires.